Voilà, donc bonjour à tous. Fierce Capital est un asset manager qui est basé en Europe dans différents pays, en France, Luxembourg, Portugal et en Espagne. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui est effectivement, vu qu'on est dans différents pays, on travaille avec différents assets, notamment beaucoup de retail. On a 2 billions d'assets aujourd'hui sur management, dont 1 billion de retail, et on a également du résidentiel en Espagne et au Portugal. Et localement au Luxembourg et en France, on a un gros portefeuille d'investisseurs institutionnels et aussi des gens du Moyen-Orient. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on a différents types de reporting parce que actuellement on travaille avec des property managers dans chaque pays. Et nos property managers travaillent tous avec des tools qui sont très très différents. Notamment, il y en a qui travaillent avec Yardi, d'autres travaillent avec Netica, avec des modèles Netica différents et Yardi aussi, ce qui rend notre vie très très difficile au niveau du reporting et des analyses de nos portefeuilles, parce qu'on n'a pas une seule base commune pour nous aider à avoir une vision claire sur les différents assets. Donc on fait beaucoup de travail en manuel et qui prend beaucoup de temps et du coup un temps interne et de la main d'œuvre qui coûte cher. Donc on a vis-à-vis du yield qui est en compression. Évidemment, nos honoraires sont sous pression aussi, et donc on doit trouver des différentes possibilités d'automatiser nos analyses et nos standards par rapport au reporting client, par rapport au reporting banque, pour garder, je dirais, une vision très claire sur la création de valeur. Parce que nos clients nous demandent une analyse constante pour avoir un service très très poussé sur l'analyse de nos produits. Je vous ai mis en slide suivant une analyse qui est un exemple des différentes analyses que nous faisons. Par exemple, dans le retail, on fait des analyses par rapport à tout le portefeuille que nous avons, des différentes marques, à savoir quel est le turnover, quel est le profit, quel est le nombre des magasins, et ensuite on fait des analyses par rapport au portefeuille que nous avons par typologie de surface, à savoir des surfaces plus grandes, des surfaces plus petites pour benchmarker les différents revenus, les différents taux d'effort, pour ainsi voir quel est le mètre carré exact que les retailers auraient besoin pour créer de la valeur dans nos immeubles. Et un exemple ici, on voit avec un client qui a une surface que nous avons analysée, qui fait une surface moyenne de 55 mètres carrés, où on voit qu'il fait un turnover annuel de quasiment 7 000 euros du mètre carré. Par contre, avec une surface qui est un petit peu plus grande, qui fait entre 62 et 87 mètres carrés, il fait un chiffre d'affaires annuel quasiment de 11 000 euros par mètre carré. Donc, avec peu de surface en plus, son taux d'effort reste le même. Par contre, son revenu, il va créer 22% de turnover de plus par rapport au mètre carré qu'il loue. Et donc, ça veut dire que nous, de notre côté, on peut optimiser le loyer par rapport à cette marque. Quand on calcule un exemple d'augmentation de loyer, si je prends par exemple 7 euros par mètre carré, calculé avec un yield de 5%, bah, ça crée 1680 euros du mètre carré de création de valeur. Et donc, je pense que tous ces éléments-là
on a besoin de pouvoir avoir un élément, un tool performant à travers l'Europe qui nous aide tout le temps à pouvoir benchmarker nos différents assets, notamment tout ce qui est retail est très compliqué pour nous, en ayant tout le temps des updates sur les valeurs de nos bâtiments, avec des dates, des breaks, les indexations et les loyers, les garanties. Je pense que tous ces éléments-là sont extrêmement importants pour nous. Et donc, on rêverait d'avoir le perfect tool. Je sais que c'est toujours très difficile, mais c'est quelque chose de très important pour nous et on est à la recherche de trouver un élément européen qui nous aiderait à mieux maîtriser notre portefeuille.